quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Babo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va être allé au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi? On a déjà au niveau de lui et moi une monnaie commune. Il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune, est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie, qui dans la, et puis le Nigeria c'est un autre cas parce que... Je pense qu'on a tous écouté. Ici, quand on parle d'étudiants, certains nous ramènent la question de savoir mais qu'est-ce qu'il pense du franc CFA. Voilà ce que pensait le président Laurent Gbagbo du franc CFA. Pendant que tout le monde est en train de combattre cette monnaie-là, quand même qui nous captive, cette monnaie-là qui nous empêche quand même de nous affirmer, qui restreint en quelque sorte notre économie, notre pouvoir d'achat, qui est contrôlé ou même qui est fabriqué même en France, tout le monde est en train de combattre. Mais le président Laurent Gbagbo, quand il est au pouvoir pendant 10 années, voilà ce qu'il dit. Il faut laisser cette monnaie parce qu'elle est attractive. Mais puis, le président Laurent Gbagbo me demandait à ce qu'on étende cette monnaie-là aux pays anglophones tels que le Nigeria, le Ghana. Parce que pour lui, c'était la monnaie par excellence. Pour lui, tous les États de l'Afrique de l'Ouest devaient consommer le franc CFA. Mais aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce qu'il dit du franc CFA? Le franc CFA, là. Le franc CFA. Tous les pays qui sont dedans, là, vont quitter. Voilà pourquoi je parle donc de l'opportunisme politique. Voyez-vous, il ne faudrait surtout pas faire d'amalgame. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est une conviction ou c'est juste un tremplin ou, je veux dire, un fonds de commerce qu'il faut balancer pour se faire aimer, pour se faire apprécier. Parce que on dit, un homme, quand il marche, il laisse ses traces. Voilà les traces que le président Laurent Gbagbo a laissées. Mais puis encore, revenons un peu sur la rébellion en Côte d'Ivoire. Quand il y a eu le coup d'État, et quand il y a eu cette rébellion-là, mais le président Laurent Gbagbo pouvait imiter quand même le mathématicien Touadéra. Bon, on va dire, Touadéra quand même l'a possédé, hein. Mais il pouvait déjà enclencher cette lutte-là. Touadéra, quand il est attaqué ou quand son pays est fragilisé par cette guerre fratricide entre Centrafricains, Anti-Balaka et Seleka, qu'est-ce qu'il fait? Malgré qu'il a appelé la force française, mais après il réfléchit, il voit que les Français vraiment ils ne jouent pas franc jeu avec lui. Il décide donc de faire appel à Wagner. C'est lui qui commence donc, on va dire, avec l'appel de Wagner. Il fait appel à Wagner. Wagner, qui dit Wagner, ne dit pas occidentaux. Les Français déguerpissent les lieux. Assimi Goïta, il voit que ça marche. Il dit, mais attends, lui, il a fait appel à Wagner, la France a fui. Pendant j'appelle aussi Wagner. Les Français qui sont restés au Mali pendant combien d'années, ils n'ont rien posé comme acte concret pour lutter contre le djihadisme. Mais quand Wagner arrive, il y a des résultats. Le Burkinabé, il réfléchit, il voit que ça marche. Il fait aussi appel. Le Nigérian Tiani, il regarde, il voit que ça paye. Il fait aussi appel. Mais Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il active l'une des clauses de la Constitution ivoirienne pour faire appel à l'armée française pour le soutenir. Une fois qu'elle est là, au lieu de chasser cette dernière ou même en tant qu'historien, au lieu de faire appel, parce qu'il y a deux blocs qui dirigent quand même le monde, et moi j'ai eu à le dire, depuis 2020, je le dis, quand tu sais que tu n'es pas puissant militairement, il faut chercher un parapluie militaire. Et ce parapluie militaire, le président Laurent Gbagbo n'a pas songé à cela, mais puis il pensait pouvoir soudoyer la France, il pensait pouvoir contourner la France, donc il faisait des dons à la France. Écoutez Mamadou Koulibaly ce qu'il dit. Rien que des faveurs. Vous prenez... Comment aimer le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous pour gouverner ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté
difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Laurent Gbagbo. Voyez-vous? Donc voilà un peu ce que Mamadou Coulibaly. Mamadou Coulibaly dit que c'est Gbagbo qui a pratiquement tout vendu à la France. Mais encore, Mamadou Coulibaly l'a dit, mais il y a encore Soro Guillaume qui vient appuyer ce que Mamadou Coulibaly dit. Écoutons Soro Guillaume. En Côte d'Ivoire, que personne ne se méprenne. Ce discours est un discours de manipulation, c'est une propagande abjecte. On tente de faire croire qu'on veut se battre contre le colonisateur. Mais Gbagbo, c'est du mensonge, c'est de l'intoxication. Il n'y a pas un seul président en Côte d'Ivoire qui ait autant défendu les intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un président, plus que Gbagbo, qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Premièrement, le port de la Côte d'Ivoire, contre toute attente, c'est M. Gbagbo qui l'a vendu à M. Bolloré, qui est français. Comment vendu comment? Ben, le port de Côte d'Ivoire, il y a une convention de concession de l'activité portuaire de l'État de Côte d'Ivoire à M. Bolloré. Comme dans tous les pays, au Sénégal c'est la même chose. Au Sénégal, le port c'est plutôt Dubaï Port. C'était Bolloré avant. Oui, mais c'est Dubaï Port. Oui. Au moins vous avez fait votre révolution à ce niveau. Mais Gbagbo, lui qui crie sur tous les toits qu'il est contre la France, pourquoi a-t-il renouvelé la convention à Bolloré? Alors qu'il y a bien meilleure offre. Mais mieux, l'électricité et l'eau. Monsieur Gbagbo, la convention de concession, c'est avec Bouygues. Et je peux vous citer à foison autant d'intérêts français que M. Gbagbo a protégés en Côte d'Ivoire. Mais allons-y plus concrètement. M. Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, M. Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Jaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage français. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation. Quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Voilà. Donc, les frères, quand on sort de là, pouvons-nous dire que le président Laurent Gbagbo est panafricaniste quand on sait que lui-même
il a pratiquement tout donné à la France. Il a pratiquement tout donné à la France. Je me dis, peut-être c'était pas stratégie politique. Il voulait certainement détourner la France pour lui dire, bon, je vous donne tout ça, lâchez la rébellion. Mais la France pensait gagner beaucoup avec Alassane Ouattara que lui. Donc voilà pourquoi elle est restée focus sur son objectif, qui était de le déstabiliser. Mais quand la France l'a déstabilisé, on va même dire, pendant que la France est en train de le déstabiliser encore, le président Laurent Gbagbo, il est toujours dans cette stratégie subtile de vouloir détourner, contourner les gens, retourner les gens. Voilà. Une certaine forme de roubladise. Voilà ce qu'on dit qu'il a eu à faire avec la rébellion. Financer la rébellion à hauteur de près de 500 millions de francs CFA. Et Mangou Philippe le dit que le président Laurent Gbagbo inconsciemment a financé la rébellion. C'est-à-dire, pendant la guerre, au lieu de chercher à matraquer cette rébellion, au lieu de chercher à mater copieusement cette rébellion-là, lui plutôt il pense à une stratégie pour retourner cette rébellion-là contre ses acteurs. Donc il va donner 500 millions à Koni Zakaria, espérant que ce dernier se retourne contre la rébellion. Mais c'est impossible. C'est quoi cette stratégie-là? God bless.